Bonjour à tous et bienvenue sur Spiclo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo consacrée à la voix et destinée notamment à ceux qui seraient un peu timides et qui s'entendraient dire assez souvent « plus fort, on vous entend pas ». L'idée, c'est de gagner en puissance vocale grâce aux résonateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les résonateurs ? Les résonateurs, ce sont tout simplement des cavités que l'on a tous entre le niveau de la poitrine et le haut de la tête, et plus précisément encore au niveau du pharynx, de la bouche et des fosses nasales. Et dans ces cavités viennent résonner, comme leur nom l'indique, l'air qui est venu frotter vos cordes vocales et qui a donc émis un son. Et c'est quand le son vient résonner dans ces cavités qu'il va gagner en puissance. Il est donc possible d'optimiser votre puissance vocale en travaillant, en réchauffant ces résonateurs. Alors comment on procède ? Eh bien tout simplement, il va s'agir d'émettre un son très spécifique pour chacune de ces cavités, l'une après l'autre, afin de venir les réveiller. Alors attention, le but, lorsqu'on fait ces sons, ce n'est pas de chercher le volume, ce n'est pas de faire fort, mais plutôt de faire dans le grave et dans les vibrations, et surtout de le faire de manière fluide sur un même souffle. L'idée à chaque fois, c'est de vider votre air. On va commencer par les résonateurs qui sont le plus bas, donc au niveau du larynx. Le son que l'on va faire, c'est un O ou un A, le plus grave possible, mais qu'on ne va pas vocaliser, c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir la bouche, on va essayer de le garder en nous, comme si on voulait le faire vraiment dans la gorge. Ça fait... Et si vous mettez votre main sur le larynx, vous devez sentir que ça vibre légèrement. Vous faites ça pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air, et puis vous le refaites 2-3 fois. Et ensuite, on passe au résonateur suivant, c'est-à-dire au niveau de la bouche. Cette fois-ci, on fait également un O ou un A très grave, mais cette fois-ci, on le vocalise, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche. Attention, il ne s'agit toujours pas de crier ou de chercher le volume, plutôt le grave. Vous pouvez également faire un autre son, le son V, comme un V que vous venez faire vibrer sur les lèvres. Vous devez sentir que vos lèvres, pareil, elles vibrent. On passe ensuite au résonateur suivant, on monte d'un cran, sur les fosses nasales. Cette fois-ci, le son est pas très beau, mais il marche très bien. L'idée, c'est de reprendre la diphtongue anglaise dans le mot sing, le ing, qu'on va venir faire vraiment dans le nez. Vous devez pareil sentir que ça vibre ici. Pas très joli, je vous l'ai dit, mais ça marche. Et enfin, dernier son que vous pouvez travailler pour réveiller ce qu'on appelle votre voix de tête, c'est le son le plus aigu que vous puissiez faire. Donc vous prenez une voyelle comme le I et vous essayez de le faire très aigu, pas fort, aigu. Je vous le rappelle, l'idée, pour chacun des sons que vous allez faire successivement, c'est de vider vraiment votre air à chaque fois et puis de le refaire plusieurs fois. Une fois que vous avez fait chaque résonateur séparément, amusez-vous sur un même souffle à enchaîner, à varier, à passer d'un son à l'autre, en passant du pharynx au nasal, à la bouche, etc. Si vous faites cet exercice plusieurs fois par semaine pendant quelques semaines, vous allez vraiment gagner en puissance vocale. Vous pouvez également le faire pendant 2-3 minutes, juste avant une prise de parole. Cela vous permettra de mieux porter votre voix. Alors je vous laisse essayer chez vous cet exercice pour échauffer vos résonateurs et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Spiclo.